Jean-Claude Van Damme, la star la plus francophone du karaté hollywoodien, de plus en plus aware, a trouvé la paix intérieure et la sérénité dans les bras musclés de Gladys, une ex-culturiste. Leur amour a connu des hauts et des bas, mais ils sont restés fidèles, malgré le harcèlement sexuel dont Jean-Claude est régulièrement la victime. Ils ont aujourd'hui 2 enfants, fiers de leur champion de père, et ils nous ouvrent les portes de leur nouvelle maison. Juin 99, les rues de Bruxelles ont de faux airs d'Hollywood Boulevard. C'est l'effervescence, une star se marie. L'enfant chéri du plat pays, Jean-Claude Van Damme, épouse en grande pompe la mère de ses enfants. Une véritable histoire belge, c'est la 2e fois que l'acteur s'unit officiellement à Gladys. Au début des années 80, l'acteur débarque à Hollywood avec pour seul bagage un titre de champion d'Europe de karaté. Il a alors 22 ans. Grâce à ses qualités physiques hors du commun, il prend d'assaut le box-office. C'est ici, à Los Angeles, au cœur de la cité du cinéma, qu'il trouve le grand amour. L'heureux élu est culturiste et répond au doux nom de Gladys. Le couple a accepté de revenir sur son histoire d'amour musclée. Quoi de plus normal pour 2 accros du culturisme? Jean-Claude et moi, nous sommes unis pour la vie, quoi qu'il arrive. Nous sommes unis pour le meilleur comme pour le pire. Moi, quand je pense à Gladys, ou elle pense à moi, on se téléphone 2 minutes après. On se communique avec... Ça va très vite. Vous savez, Jean-Claude sent ce que je ressens et je sens ce qu'il ressent. Nous pensons exactement la même chose. Parfois, nous n'avons même pas besoin de nous parler. Un seul regard suffit pour se comprendre. C'est pas ma meilleure partenaire sexuelle que j'ai avec toutes mes femmes, je veux dire. Mais on s'est créé, il y a un amour qui s'est créé, une force incroyable. Mais la force et l'amour de Gladys ne lui suffisent plus. Jean-Claude Van Damme n'a pas de limite. Il n'est pas seulement excessif dans le culte du corps, l'argent, le succès et la drogue lui font tourner la tête. Quand j'ai commencé mon premier film, et c'était un succès total, j'ai pas voulu lâcher la corde. Et puis j'ai fait beaucoup de films, tu vois. J'ai pas arrêté au découpage, les rendez-vous, le cutting room, la promotion. Les grands hôtels, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe. Et puis je suis devenu très fatigué. J'ai pas vu la vie passer. Et puis j'ai pété les plombs. Je me dis merde, je vais péter les plombs, tu vois. Je suis parti dans des îles, j'ai fait des histoires, tu vois. Dans le monde du cinéma, vous savez bien que l'on peut très facilement tomber dans le piège du sexe, de la drogue et du rock'n'roll. Ça peut arriver à tout le monde. En 1993, Jean-Claude divorce d'avec Gladys. Il est tombé amoureux d'une autre femme. Cette ancienne reine de beauté s'appelle Darcy Lapierre. Il l'épouse l'année suivante. Notre relation était mouvementée, parfois explosive et tellement passionnée. Parce que, vous savez, Jean-Claude, c'est une bombe. Quand c'est arrivé, je lui ai simplement dit, si tu penses que tu as trouvé mieux, alors fonce. Je ne vais pas me battre contre toi, je ne vais pas me mettre en colère, je ne t'en voudrais même pas, même si tu me fais souffrir. En couverture des magazines People, Jean-Claude Van Damme joue la mélodie du bonheur au bras de sa nouvelle conquête. Pourtant, il n'arrive pas à oublier Gladys. On s'est jamais quitté. Quand moi j'étais parti, manière physique, tu sais, avec mon corps, il y avait toujours des coups de téléphone, on se parlait au téléphone, on était très malheureux. Elle a compris, tu sais, tous les gens étaient dire, mais Jean-Claude, il a toutes les couvertures. Avec une femme qui s'appelle Darcy, il va jamais revenir. Il s'amuse à Cannes, il est dans les magazines, ceci, cela, tu vois. Mais tout le monde, c'est contre ce qui est normal. Elle dit, mais elle dit, non, je sais, je sens quelque chose il va revenir, tu vois. Et moi, hein, j'étais comme dans le brouillard, si tu veux. Il a tout de suite compris qu'il avait fait une erreur, mais il a persisté et finalement il est tombé de plus en plus bas. Je savais que il n'y avait pas de fin à l'histoire. C'est comme si tu...
Il a fini par comprendre tout seul ce qui lui arrivait. Mais il lui a quand même fallu 6 ans pour réaliser que durant toutes ces années, il était dans l'erreur. Pour lui, ça a été 6 ans de torture. J'ai gagné à la loterie le premier numéro, tu vois, et j'ai pas compris ce que vraiment l'amour était, tu vois. Alors je suis parti, mais elle avait tout compris. Les retrouvailles de Jean-Claude et Gladys sont fracassantes. 7 ans après leur premier mariage, le couple se dit oui pour la seconde fois. La cérémonie a lieu en Belgique. Dans le rôle des témoins, Christopher et Bianca, leurs 2 enfants. Famille, amis, badauds et photographes, ce jour-là il y a foule. Un vrai mariage de stars.